Bonjour à tous, bienvenue dans les bons plans d'Ornella. Aujourd'hui nous allons fabriquer des bijoux et oui messieurs dames nous allons à la bijouterie Le Temple d'Or et vous allez voir ces petites merveilles, suivez-moi. Bon oui ok d'accord, j'ai vraiment très chaud, mais n'empêche je suis contente parce qu'on est devant la bijouterie, nous sommes enfin arrivés. Regardez, nous sommes à la bijouterie Le Temple d'Or, nous allons rencontrer beaucoup de garçons, c'est pour vous mesdames, des jolis garçons en train de travailler ce que nous les filles on aime, les bijoux, suivez-moi. Bonjour. Donc, enchantée, Ornella. Je te laisse te présenter aux téléspectateurs des bons plans d'Ornella, justement. Bonjour. Donc, comment t'appelles-tu? Saïd Chancy. D'accord. Et toi, tu travailles donc, à la bijouterie Le Temple d'Or, c'est bien ça? Oui. Avec qui? Avec mon frère Saïd Ismaël et mon père Farsi Saïd Madi. D'accord, donc c'est une histoire de famille. Voilà, exactement. D'accord, ok. Et tu fais ça depuis que tu as quel âge? J'ai commencé, en fin de compte, depuis tout petit, on a commencé à faire. T'as toujours baigné dedans, quoi. Voilà. T'as toujours baigné dans l'or. Exactement. D'accord. Après, comme c'est de père en fils, mon grand-père il était bijoutier, mon arrière-grand-père il était bijoutier. Ah ouais, c'est vraiment. Mon grand-père il était bijoutier. D'accord. Mon père il était bijoutier. Après, ce fut le tour de mon frère d'être bijoutier. D'accord. Donc c'est vraiment une histoire de famille qu'on garde de père en fils, etc. Exactement. Voilà. Et donc là, peut-être les futurs enfants, ils vont aussi travailler dans l'univers de la bijouterie. Je pense, oui. D'accord. Donc là, on vient d'arriver, donc je vais quand même te laisser toi nous montrer un petit peu la boutique. Donc je te laisse faire le tour pour nous expliquer un petit peu. En fin de compte, nous, c'est plus dans la fabrication artisanale de bijoux. D'accord, ok. Nous, on travaille plus dans... On essaie de garder la tradition, mazara, mariage, les bijoux traditionnels. Voilà, les bijoux dans le filigrane. Ok. Et comme on est resté dans le concept filigrane, artisanal, mariage et tout. Donc les touristes qui viennent ici, ils sont aussi fascinés dans le filigrane. D'accord. Et ils aiment bien le filigrane. D'accord. C'est vrai que c'est quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'on trouve en métropole, etc. Voilà, c'est vraiment ça représente très souvent l'ilang, ce que j'ai pu remarquer juste en regardant. J'ai vu ça représente un petit peu l'ilang, c'est vraiment de Mayotte quoi. Voilà, exactement. Donc ça a une petite touche un peu des îles. Voilà. Et tous les touristes qui sont de passage ici, ils achètent une ilang, un truc filigrané qui leur plaît. Ok. Et quand ils vont en France, soit ils sont obligés de redonner à un membre de leur famille. Forcément. Parce que ça leur plaît et ils reviennent commander ici. Bon bah c'est bon, c'est une bonne affaire alors. Bah justement, parlant de bonne affaire, est-ce qu'on peut visiter cette fameuse bijouterie et regarder un peu de plus près ce que vous pouvez faire? Oui. Bah, en fin de compte, ici, là, par exemple, là, ça c'est les bijoux. Ça c'est les parures de mariage, ça? C'est les parures de mariage. Okay. Donc là, après, là, c'est le côté argent? Voilà, c'est le côté argent. Ouh, joli les bagues. Donc tout ça, alors si on est bien d'accord, tout est fait ici? Tout est fait ici. D'accord, ok. Wow. C'est beau ça. Et ça, c'est combien d'heures de travail environ? Ça, il faut compter 2 jours de travail. 2 jours de travail. Il y a quand même un petit clin d'œil pour l'île Maurice, hein. Et donc là, on est vraiment sur ce qu'il y a de plus beau à Mayotte. Voilà. Les tortues, l'ilang, voilà. Les classiques. Voilà. Donc ça, c'est des parures de mariés aussi ou c'est Ça, c'est plus en fin de compte pour les touristes qui s'offrent un dernier petit cadeau avant de partir avant de rentrer chez eux. Voilà, d'accord. Donc justement, maintenant on a vu donc le travail fini. Maintenant, ce serait bien de voir le travail donc à la phase déjà de commencement, de fabrication, en gros de voir la machine, voilà. L'usine. L'usine, c'est juste à côté. Bah écoute, on te suit, hein. Tu montres-nous la route. Donc bonjour, donc toi tu es le frère, donc tu t'appelles comment? Je m'appelle Farsi Saïd Ismaël. D'accord. Je suis artisan bijoutier. Ok, comme ton frère. La bijouterie c'est quelque chose de formidable, de transformer un métal et le donner vie à une forme, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et comme à Mayotte,
par rapport aux cérémonies, aux trucs religieux. Ouais. On a vraiment notre style de travail. Le style traditionnel. Style traditionnel, voilà. Ouais. Et dis-moi, en parlant de bijoux, justement, est-ce que tu nous as proposé un petit programme? Tu vas nous montrer quelque chose? Voilà, on va commencer par fondre le métal. D'accord. On va travailler sur l'argent. Ok, super. Voilà, on va le fondre, on va le donner forme. Ok. Après, en fait, c'est une bague un peu tressée, etc. On va la tresser sur cette plaque. D'accord. Et on va torsader, souder et nettoyer. Ok, bah écoute, moi je te laisse gérer, je te suis, ok? On va commencer par fondre le métal. Donc ça c'est du métal. Voilà, ça c'est de l'argent. C'est super fin. Je vais d'abord peser tout ça. D'accord. Parce qu'en fait, je dois ajouter de l'alliage. L'alliage, c'est en fait un métal qui va durcir l'argent. D'accord, ok. Comme tout métal brut, brut et pur, et malléable et molle. D'accord. Si je pars directement sur une bague en pur, ça va être trop mou et ça va s'écraser. D'accord. Donc je donne un peu de dureté. D'accord, ok. Bah écoute, on te suit, on va mettre de la dureté. On va partir. Le mélange. Et là, on va partir à la fonte, on va fondre tout ça. Ok. Ah oui, ok. Voilà. Et quand je vais fondre, normalement, le métal fond à 1200 degrés. 1200 degrés. Ouais. Ah ouais, d'accord. Voilà. Plus ça est bleu, plus ça boule. Là, je vais mettre directement dans l'eau. Voilà, et là je vais le prendre comme là. Et c'est pas chaud là? Non, c'est bon? C'est bon, moi je l'ai mis dans l'eau, c'est bon. Donc là tu vas faire quoi? Tu vas le réchauffer? Là je vais le tirer, je vais faire quelques passes et je vais réchauffer. D'accord. En fait parce que pour réchauffer c'est un peu pour assouplir le métal. D'accord. Ça s'appelle un laminoir. Un laminoir, voilà. D'accord. Mais non, mais le site il est devenu trop long maintenant. C'est hallucinant. Et je vais le mettre dans l'eau. D'accord. Voilà. Je tourne, voilà, et quand tu vois que ça ressort, voilà, exactement. On est là, super, super manuel. Voilà. Donc là c'est un fil. Voilà, c'est un fil. Donc ça c'est le fameux fil d'argent. Voilà. D'accord. Là on va recuire toujours parce que dès qu'on passe sur une autre forme, parce que là on va partir sur la base carrée, on va partir sur du rond. Oui. Donc ça va donner un fil rond, donc je suis obligé de chauffer. Chaque étape je dois chauffer. D'accord, ben écoute, allons chauffer alors. Hein. Voilà, là je vais enlever un peu. La prochaine étape. Là, on va faire quoi là? On va le passer sur une filière. Mais je vais faire d'abord une pointe. Pour que ça rentre dans... Exactement. Forcément. Ok. En tout cas, moi je suis complètement surprise et agréablement surprise par le temps de travail et par tout ce qu'il y a de technique à faire, réchauffer, mettre dans l'eau, étirer, réétirer, réchauffer. Et là, pour trouver, c'est vraiment beaucoup de boulot que ces artisans font tout simplement. Hein. Il y a vraiment beaucoup de boulot derrière les petits bijoux qu'on porte tous les jours. Donc là, avec le fil, on fait quoi là? Parce que là, Là, je vais chauffer. D'accord. Bah, réchauffer. Voilà.
parce que là j'ai sur une autre étape. D'accord. Et là on va commencer à donner forme à la bague. D'accord. Voilà. Elle a fait être belle cette bague. Hein. Là, on va commencer à l'étape de la bague pour donner forme. D'accord. Donc on va mettre dans le bain. C'est dans le bain. Voilà, c'est un bain, ça s'appelle un dérocher. C'est juste pour désoxyder le métal. D'accord. Voilà, là on voit voilà que ça propre parce que là il est un peu gris. Et après du coup quand tu l'enlèves de là et tu le mets dans OK, tu rinces et après c'est bon, je peux y aller. OK. Et après on fait quoi déjà? On fait quelle forme pour la bague? Juste tirer le fil pour qu'il soit droit. Ouais. Et je vais commencer à le tourner. Voilà, d'accord, ok. Ce qui est quand même un très très bon plan ici, c'est qu'on vous donne des cours de physique en plus, c'est génial. J'ai appris plein de choses grâce à toi quand même, hein, des réactions, des trucs. Voilà, là on voit que ça commence à franchir. Ah bah oui. Je vais tirer dessus, redresser quoi. Là, je vais mesurer, je vais couper 14 cm. Ça commence à devenir technique là. Et là, la tige, je vais mettre à l'intérieur. Ok. Là, ça vient, je tire. Tac. On a déjà un nœud. Okay. Donc, je te laisse tenir. Ok, d'accord. Voilà. Je serre ici. Là, hop. Vas-y. Moi, je vais tirer. Je tire aussi. Ouais. On va travailler sur ce support. Ok. Voilà, là, on voit il y a 6 tiges. Donc, c'est par rapport à ça, on va faire les anneaux sur la bague. D'accord. Ok. Voilà, là c'est le travail fini quoi. Wow. C'est la bague sur laquelle on a travaillé avec vous. Oui, vous étiez là aussi. Vous nous avez accueillis entre guillemets dans votre monde, dans votre passion. Donc on te remercie vraiment pour ça. On a appris beaucoup de choses, notamment sur la chimie et sur la physique. Merci beaucoup. Merci. Et surtout sur la confection d'un bijou du début à la fin. Hein. On t'a vu travailler l'argent du début à la fin. Enfin, ça a vraiment été quelque chose de très instructif pour nous et même pour les téléspectateurs des Bons Points d'Ornella, j'en suis même sûre. Si vous voulez des informations sur la bijouterie Temple d'Or, vous allez avoir toutes les infos sur la page KTV, sur Facebook, sur la page des Bons Plans d'Ornella sur Facebook. Vous avez une page Facebook ou pas? Oui. Alors sur la page Temple d'Or. Voilà, donc sur Facebook, si vous voulez vous renseigner, si vous voulez passer une commande, voilà, donc si vous voulez vous renseigner sur tout ce qu'ils proposent, parce qu'ils font tout ici. Donc voilà, vous allez sur internet tout simplement, vous allez tout trouver dessus. Nous sommes quand même à Sada ici, c'est un petit peu loin, mais ça vaut vraiment le détour. Ça c'est clair et net. Eh bien écoute Ismaël, merci beaucoup de nous avoir reçus, d'accord. Je vais quand même faire quelque chose, hein. On va quand même essayer la bague. Voilà. Donc c'était les bons plans d'Ornella à la bijouterie Temple d'Or. À très bientôt parce que j'ai vraiment envie de revenir une prochaine fois. Voilà. Donc si vous voulez plus d'informations, comme je vous l'ai dit, Facebook, Temple d'Or ou sur la page KTV, vous allez tout trouver dessus. C'était les bons plans d'Ornella pour KTV. À très bientôt. Au revoir.